Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo L'Instant Shoujo. Et je vais vous présenter aujourd'hui un one-shot Boys Love, à savoir Boys of the Dead. Alors pour une fois, je ne vais pas vous parler en détail du résumé, puisque Boys of the Dead, c'est un recueil d'histoires courtes. L'histoire se déroule aux États-Unis, dans un monde post-apocalyptique, on va dire assez classique, voilà, de fin du monde avec de nombreux zombies. Et on va suivre à travers 5 chapitres au total, 3 destins de personnages dans ce monde post-apocalyptique qui essayent de survivre. Et bon, comme c'est un manga à l'origine Boys Love, vous vous en doutez, avec des contextes voilà, de personnages gays qui vont évoluer dans ce monde. Bon, alors après, c'est un manga forcément pas très joyeux, pas très lumineux, et voilà, puisque c'est des êtres humains qui essayent de survivre dans des contextes compliqués. Je ne vais pas rentrer plus dans l'histoire parce que ça serait vous gâcher la surprise de la découverte puisqu'il s'agit d'histoires courtes. Avant de parler des raisons qui nous ont poussés et motivés pour publier ce manga, je vais parler un petit peu de la mangaka. Je dis là en supposant que c'est une femme puisque c'est un manga Boys Love, mais je n'ai aucune certitude pour savoir si c'est un homme ou une femme parce que vous le savez peut-être, les Japonais utilisent beaucoup de pseudonymes quand ils deviennent mangaka et son pseudonyme, Tomita Doji, c'est un pseudonyme auquel il est difficile de déterminer un genre, savoir si c'est un homme ou une femme. Donc je vais présupposer dans cette vidéo qu'il s'agit d'une femme en attendant des informations ou pas de la part de l'éditeur. Donc Tomita Doji, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière assez récemment, en 2018, puisqu'elle a gagné un prix, un grand prix décerné par le magazine Monthly Afternoon de l'éditeur Kodansha, qui est donc un très grand éditeur. Et elle avait gagné un grand prix avec une histoire qui s'appelait Utsukushi Mono, donc les belles choses, et qui était graphiquement très impactante avec des grandes idées voilà, de mise en scène, de narration. Elle s'est fait vraiment remarquer aussi par l'aspect très sombre et par l'ambiance vraiment très pesante de l'histoire qu'elle avait mise en scène. Et voilà, très vite elle a fait parler. Après cette première histoire courte, elle en a signé une deuxième, toujours pour le magazine Monthly Afternoon. Et la même année, en 2018, elle lance donc Boys of the Dead dans les pages du numéro 64 du magazine Kanna de l'éditeur Printemps Shuppan. La publication a été assez lente puisqu'il semblerait que la mangaka a été hospitalisée pendant la pré-publication de la série. Et c'est finalement fin 2020, en décembre, que les 5 chapitres ont pu être réunis sous la forme d'une intégrale en volume relié. Peu de temps après, c'est-à-dire début 2021, Tomita Doji a commencé un nouveau manga, cette fois-ci dans les pages du magazine Goraku de l'éditeur Nihon Bungaisha. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se démarque énormément parce que d'abord c'est assez peu commun d'avoir a priori une dessinatrice qui commence sa carrière dans les pages d'un magazine seinen pour ensuite aller dessiner un boys love, et puis en plus dans un second temps elle navigue clairement entre le seinen et le boys love. Après avoir dessiné un boys love de zombies, elle part dans les pages d'un magazine seinen, bon plutôt underground, indépendant, mais voilà, c'est quelqu'un qui brise vraiment les limites. Et moi je vous ai déjà expliqué que ce qui est vraiment très intéressant dans le boys love, c'est que c'est une scène d'avant-garde, c'est vraiment à l'avant-garde du manga, et les dessinatrices de boys love ont vraiment renouvelé beaucoup de choses, que ce soit graphiquement, elles ont explosé les limites, elles ont explosé la narration, les thématiques, et ça fait souvent des choses très surprenantes et innovantes en termes d'histoire. Et c'est pas pour rien qu'on trouve de nombreuses dessinatrices de boys love sous pseudonyme parfois qui vont aller signer des seinen dans des grands magazines. Donc voilà, Tomita Doji est vraiment quelqu'un de très intéressant, et notamment graphiquement aussi. Elle est aux antipodes de ce qu'on a l'habitude de voir dans le manga. Clairement, elle a des influences de comics américains. Son trait, il est plus poisseux, il est plus crasseux, comme le prouve la couverture de Boys of the Dead qu'on va vous mettre là. Et voilà, c'est encore une nouvelle fois une manière d'essayer d'inviter des gens qui n'ont jamais ouvert de manga à peut-être essayer de lire et de tenter l'aventure avec quelque chose qui graphiquement va être moins connoté, avec les grands yeux, etc. Il y a un soin qui est apporté vraiment dans les décors de Boys of the Dead, bon, qui sont du coup forcément assez sombres, hein, puisqu'on est dans un univers post-apocalyptique, mais voilà, ce détail qui est apporté dans les décors, dans les personnages, aussi dans les ambiances, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement à ce point poussé, et ça
fait quelque chose qui est vraiment, pour un paysage de shoujo manga, assez innovant. Et puis encore une fois, comme on aime bien essayer de brouiller les pistes et aussi de vous inviter à toujours plus de curiosité. Bon voilà, les mangas Boys Love, il y a beaucoup de choses à lire, assez différentes, qui sont plus ou moins intéressantes. On est vraiment sur un univers qui, pour le coup, pourra plaire aux gens qui globalement s'intéressent voilà, aux œuvres de zombies. Évidemment, je pourrais citer les comics comme Walking Dead ou des choses comme ça. Mais du coup, c'est un vrai plaisir de pouvoir vous proposer une œuvre qui va prouver encore une fois la grande diversité du manga, qu'elle soit graphique, qu'elle soit scénaristique. Et avec un Boys Love, c'est d'autant plus surprenant parce que voilà, on continue à prouver que le shoujo manga et le Boys Love, ce ne sont pas que des romances niaises entre des personnages qui vont tomber amoureux les uns des autres, et que derrière ça, il peut y avoir beaucoup plus d'autres choses d'univers graphique et de scénario. Pour en revenir un petit peu sur la création de Boys of the Dead, on a appris récemment que Tomita Doji est atteinte du syndrome de Barlow, qui est un syndrome que personnellement je ne connaissais pas du tout, mais il semble que c'est un problème lié au cœur, voilà, sur la circulation sanguine dans le cœur, et que du coup parfois les gens qui sont atteints de ce syndrome font des insuffisances cardiaques. Après une intervention publique, il semble qu'elle a fait voilà, un arrêt cardiaque et que pendant 45 minutes, son cœur a été arrêté. Et que par on ne sait quel miracle, c'est comme ça qu'ils en ont parlé, et elle s'est réveillée, et que c'est un petit peu aussi de cette propre expérience qu'elle a eu envie de créer un manga de zombies, qui parlait de zombies. Et c'est un petit peu, quand la série a commencé, ils ont fait un espèce de concept, puisqu'on parle des BL manga, donc pour les Boys Love manga, et là c'est le zombie, et donc comme il y a le B, ça fait le zombie BL manga. Donc ils ont beaucoup joué sur ça au Japon. C'est vrai que ça a été un vrai événement quand ça a été annoncé, parce que c'est quelque chose qui a rarement été vu. Alors il y a un autre Boys Love de zombies qui est sorti récemment en français, Zombie Hide Sex, que j'ai personnellement pas lu, mais qui graphiquement est plus dans des standards vraiment, on va dire, de manga, voilà, standardisé pour les fans de manga. Et là, dans Boys of the Dead, l'aspect graphique vraiment assez unique le démarque complètement des œuvres qu'on a l'habitude de lire, autant dans le manga que dans le Boys Love et dans le shoujo manga. Pour parler de la publication de cet ouvrage-là, en fait, on va le publier d'abord au format numérique, comme on aime bien le faire de plus en plus souvent. C'est quelque chose qu'on avait envie de tester aussi sur le format Boys Love. Et encore une fois, bon, l'ouvrage est assez récent au Japon puisqu'il est sorti en décembre dernier, et on avait envie de vous le proposer assez vite, pouvoir vous le proposer tous les mois sous la forme de chapitres numériques à 99 centimes. Encore une fois, c'est une manière de vous proposer du contenu plus vite, et puis aussi voilà, de peut-être créer la réputation autour de cet ouvrage-là, de faire parler. Évidemment, comme d'habitude, on le proposera aussi au format papier. Je ne sais pas encore à quelle date. La date n'est pas fixée, mais voilà, ça sera soit à la fin de l'année, soit en 2022, en fonction de l'évolution de la situation. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur tout ce que je voulais vous dire sur Boys of the Dead. En tout cas, voilà, encore une fois, c'est une manière de prouver toute la diversité qu'il y a dans le manga, qu'il y a aussi dans le shoujo manga et notamment dans le Boys Love, et voilà, pouvoir revendiquer cette espèce d'aspect graphique avant-gardiste, cette émulation artistique qu'on peut trouver dans ce secteur éditorial. C'est un vrai plaisir. J'espère que pour les gens qui n'ont jamais ouvert un Boys Love ou même un shoujo manga, ça sera une bonne occasion. Vraiment, je vous invite à vous pencher dessus. Alors, il faut parler toujours de ça quand on parle de manga Boys Love. Dans ce manga, il y a évidemment quelques scènes de sexe à l'intérieur. Encore une fois, c'est des scènes de sexe qui sont du même ordre qu'on peut trouver dans n'importe quel manga vaguement érotique, qui sont vaguement explicites. Donc, c'est rien de bien choquant. On ne voit pas les parties génitales des personnages, etc. Donc, voilà, ce n'est encore une fois pas de la pornographie, et vous pouvez vous pencher sur cet ouvrage-là. Alors après, évidemment, c'est un manga de zombies, donc c'est graphiquement explicite sur des aspects plutôt violents, de voilà, décomposition des corps, du sang, etc. Donc voilà, c'est quand même un ouvrage à réserver à un public averti, mais voilà, pour des amateurs aussi de ces mangas ultra violents ou ce genre de choses, pourquoi ne pas essayer l'aventure avec ce titre-là. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo de présentation de Boys of the Dead, et puis j'espère que cette vidéo vous aura intrigué, vous aura donné envie de découvrir ce manga vraiment hors norme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager, à vous abonner à la chaîne ou à la commenter. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation sur l'Instant Shoujo.